Mettre en route votre broyeur Bandit 990. Vous tournez la clé de contact. Ici il y a donc le cadran Bandit avec le logiciel Bandit à l'intérieur. Donc ce bouton là c'est l'accélérateur, celui-là c'est pour l'option économie de gasoil, donc vous mettez toujours sur off, et ici c'est pour avoir une pompe auxiliaire, donc comme il n'y en a pas, vous mettez aussi toujours sur off. Le niveau d'AdBlue est au milieu du cadran, donc 88%, il ne faut jamais être en dessous de 75%, c'est très important. Donc ici vous avez la température du moteur, la pression d'huile moteur, le voltmètre et la température d'huile. Donc il suffit ensuite de tourner la clé de contact, de laisser chauffer un petit peu. Donc au ralenti on est toujours en dessous de 1000 tours. Il est très important d'embrayer sous 1000 tours et de débrayer sous 1000 tours. Donc on lève gentiment le levier d'embrayage. Quand le levier va arriver vers la verticale, on va embrayer. Là on va sentir les disques collés. Voilà, les disques sont collés, donc là maintenant on peut relâcher. Une fois que c'est embrayé, on peut mettre en fond. Ici donc le compte tour. Donc on est en dessous de 1000 tours, on est à 800 tours, donc là on peut débrayer. Il suffit donc de retirer sur le levier pour le mettre en position horizontale. Et voilà. Donc vous avez moteur, embrayage à disque, courroie. Et les courroies vous entraînent votre tambour. Donc pour tendre les courroies, il suffit de tirer sur le moteur. On dévisse un petit peu les 4 boulons, les 2 devant, les 2 derrière pour donner du mou. Et ensuite avec écrou contre écrou, on tire sur les tiges filetées. Le moteur va glisser sur les 2 platines et donc il va tirer sur la courroie. C'est ainsi qu'on tend la courroie. Là, on va attendre que le tambour s'arrête de tourner pour ouvrir le capot du tambour et ainsi on va avoir accès au couteau. Donc il faut d'entrée de jeu tirer le contacteur 6 trous, ça coupe le contact, donc personne ne peut mettre en route quand on a les mains dans le carter, donc ça c'est une très bonne sécurité. Et on ouvre très simplement. Donc l'accès au couteau est vraiment très simple. Donc vous avez 4 boulons par couteau. Les couteaux sont réversibles et affûtables de chaque côté. Et donc vous en avez 4 en quinconce. Donc les couteaux coupent de haut en bas. Les copeaux sont pris dans les poches et par la force centrifuge sont évacués par la goulotte. Vous voyez, l'accessibilité est vraiment remarquable et on n'oublie pas de remettre le contacteur, sinon il n'y a pas du tout de contact au niveau du tableau de bord. Donc ensuite, vous avez vos rouleaux ameneurs. Ici, vous avez donc le bloc hydraulique avec la prise manomètre. Donc le manomètre est fourni. On met le moteur à fond, on ferme la vanne quart de tour pendant 5 secondes et on vérifie si on est bien à 2500 PSI. Donc si on n'est pas à 2500 PSI, on rouvre la vanne quart de tour
Et grâce à une clé Allen, on visse ici, on ferme la vanne quart de tour et on a 5 secondes encore pour tourner et arriver jusqu'à 2500 PSI. Une fois qu'on y est, on rouvre la vanne quart de tour, on enlève le mano et c'est fini. Donc c'est une opération à faire à peu près une fois par an. Le plus important étant de changer le filtre hydraulique. Mais bon, c'est quand même une option très intéressante. Ici vous avez un variateur de débit qui vous fait changer la vitesse de vos rouleaux. Donc c'est une option qui permet que de réduire la vitesse. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'option, les rouleaux seraient toujours à fond. Ici vous avez de chaque côté, vous avez la manette de votre vérin sur le rouleau supérieur. Si vous tirez, le vérin lève le rouleau, donc ça permet de mettre des gros bois. Si vous poussez, le vérin exerce une pression de 1 tonne vers le bas et ça permet de casser les fourches. C'est extrêmement utile. Donc de chaque côté, vous avez un coup-point d'arrêt d'urgence qui est monté sur la pompe d'injection, donc ça coupe le moteur. Donc si jamais ça coupe, vous pouvez toujours tourner vite fait pour que le moteur reprenne ses tours. Donc là, la grande trémie, donc on charge toujours sur le côté de la trémie, jamais devant. Et comme on a des grands côtés, quand on charge comme ça, il ne peut rien nous arriver. De toute façon, il y a la barre d'inversion, vous poussez, les rouleaux reviennent, vous retirez, les rouleaux repartent. Et vous avez toujours beaucoup de points d'arrêt d'urgence en sécurité. Ensuite ici, donc vous avez une palette pour pousser les petits objets dans le fond de la trémie. Surtout ne jamais rentrer dans la trémie pour pousser avec les bras ou les pieds. Surtout ne jamais faire ça. D'aller en marche avant et en marche arrière quand il y a la régulation. C'est-à-dire que quand le moteur perd ses tours, les rouleaux non seulement s'arrêtent, mais ils repartent un petit peu en marche arrière. Et quand le moteur reprend ses tours, les rouleaux repartent en marche avant. Donc ici vous avez votre réservoir à gasoil avec votre jauge à aiguille, le bec qui permet justement de ne pas mettre les saletés qui vont s'accumuler ici et le cadenas. Ici vous avez la même chose, c'est pour le réservoir hydraulique avec l'œilleton qui vous donne le niveau d'huile hydraulique, le même bec sur le réservoir et le filtre à visser qui est facilement accessible. À changer au bout de 10 heures et ensuite toutes les 400 heures. Ici vous avez le rouleau du tambour. Je vais y revenir tout à l'heure avec les graisseurs. Ensuite, votre réservoir d'AD Blue. Donc tout est automatique. Il faut juste vérifier donc que le niveau d'AD Blue est au bon niveau, c'est-à-dire 75% du réservoir. Donc votre grande grille de radiateur cannelée. Donc c'est important de la nettoyer quand vous travaillez. Mais même si elle est un petit peu colmatée, comme elle est cannelée, l'air passera toujours sur les côtés. Et il est quand même important de bien la nettoyer, quoi. Et ici vous avez donc votre filtre à air avec le bol pré-filtre, très pratique parce qu'il est visuel, il est transparent, donc on voit quand est-ce qu'il faut le dévisser pour le vider, quoi. Donc là on a fait le tour pour l'utilisation. En entretien, donc il faut graisser tous les jours 2-3 coups de pompe. Les 6 points de graissage qui sont importants, c'est-à-dire les roulements du tambour. Donc je vous ai montré tout à l'heure celui de l'autre côté. De ce côté-là, le graisseur est très facilement accessible. Et idem pour les rouleaux Hamner. 1, 2 et 3, 4 de l'autre côté. Donc 2 coups de pompe tous les jours, ça suffit. Ensuite, une vidange au bout de 50 heures, une vidange moteur au bout de 50 heures, une vidange moteur toutes les 250 heures. Et une vidange hydraulique toutes les 400 heures. La coulotte d'évacuation, donc ici on la bloque et donc la rotation se fait grâce à la manivelle.
On peut tourner qu'à 270 degrés, on ne peut pas mettre la goulotte vers l'opérateur. Et ensuite ici donc vous avez la manivelle pour régler la hauteur d'évacuation. On peut monter à 2,80 m. Et enfin vous avez le déflecteur devant avec plusieurs positions. Ici vous avez des trappes pour ouvrir donc la goulotte d'évacuation si jamais ça bourre. Vous en avez une ici et une ici. Voilà, donc j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est bien vérifier les couteaux tous les jours, bien graisser les roulements tous les jours. Et puis, ici, je pourrais vous montrer quand même le contre-couteau. Je vais remettre en route. Vous avez vu que c'était très simple d'ouvrir le rouleau Hamner pour accéder au contre-couteau qui est cette plaque de métal qui est maintenue avec 5 boulons et donc ça sert d'enclume. Quand les couteaux passent devant, ils vont couper le bois. Donc l'espace maximum entre le couteau et le contre-couteau doit être de 3 mm. Ça peut être moins, mais il ne faut pas que ce soit plus, quoi. Et donc le contre-couteau se règle par-dessous comme le moteur avec 2 tiges filetées, écrou contre écrou. Et il est réversible sur ses 4 faces, c'est juste un parallélépipède. Voilà. Vérifiez les couteaux, vérifiez l'état du contre-couteau, l'écart couteau contre couteau. C'est très important pour toujours avoir une belle coupe, une consommation dérisoire et un broyeur qui le livre.